Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McQuarrie et je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour tout simplement l'une des entrevues que j'ai attendues vraiment sur la chaîne des rebuts du catch. Et c'est un vrai honneur de le recevoir ce soir. Je remercie tout de suite Bertrand Hébert qui est venu plusieurs fois sur la chaîne des rebuts, avec qui on a fait un Puromania Extra où on a parlé de Puroresu des années 90 pendant presque 3 heures. PCO, t'imagines? Quand même. Et c'est bien sûr, vous le connaissez tous, c'est bien sûr PCO. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation et bienvenue chez les rebuts du catch. Hey, merci Cody, ça fait plaisir d'être là. Bah ouais, je t'avais contacté il y a quelques temps de ça, il y a 2 ans, pour être honnête avec toi. Ouais. Tu étais encore chez Ring of Honor et puis bon, je me suis dit que tu étais un peu occupé, hein, c'était juste pendant ton run de champion en plus, donc je me suis dit, bah, allez, je le laisse tranquille et puis on verra ça plus tard. Mais avec Bertrand, on ne se trompe pas, Bertrand, c'est un ami de près à moi. Quand il me dit que c'est bon, vas-y, c'est parce que c'est vraiment bon. Ouais. Sans hésiter, j'ai dit oui. Bah, merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Et franchement, je vais être honnête avec toi. Bon, alors moi, je suis fan de catch depuis un peu plus de 20 ans. J'ai 31 ans, donc j'ai commencé le catch, j'avais une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et bien entendu, j'ai déjà entendu parler de Jean-Pierre Lafitte, Pierre-Carl Ouellet, etc., etc. Mais là où je t'ai vraiment connu, moi, c'est peut-être une date qui va te rappeler quelque chose. C'est le 6 avril 2018. Oui, c'est le combat contre Walter. C'est ça, le combat contre Walter, où j'ai vu quelqu'un qui n'a pas hésité à se jeter sur le bitume, à se prendre des atémies, à répondre, à finir le torse rouge. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est le Jean-Pierre Lafitte que j'ai déjà vu des images? Est-ce que c'est le même? Bien entendu, j'ai vu que c'était effectivement le même. Et je me suis dit, mais quel incroyable combattant, quel incroyable performeur. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un grand honneur de t'avoir ce soir. Parce que ce match-là, j'imagine qu'on t'en a parlé beaucoup, parce que c'est clairement peut-être le match qui t'a remis sur la carte, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Non, c'est absolument, tu as entièrement raison. C'est un match qui était très annonciateur de grandes choses. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, comme je t'ai dit un peu en off, ce qui m'intéresse dans ta carrière, c'est un peu tout ce qu'on n'a pas trop entendu dans les podcasts où tu as participé. Donc, si vous êtes intéressé avec la carrière de WCW, WWF, de PCO, je vous inviterai à aller écouter les podcasts de C'est juste de la lutte, les amis québécois, qui est un podcast partenaire au rebut du catch. Et puis, bien sûr, le podcast que tu as fait avec So Catch by Al également, qui ont été deux très bons podcasts. Voilà. Oui, il y a aussi le documentaire avec Kenny Johnson, qui est très bien. J'allais le dire, ouais, ton reportage avec Kenny Johnson, moi je l'ai vu il y a peut-être 3 ans de ça. Il est sorti qu'en 2017, un truc comme ça, 2018? Ouais, après Walter. Après Walter. 2018, septembre, octobre à peu près. Ouais. Et Kenny Johnson, si vous ne le connaissez pas, franchement, il fait des reportages sur le catch indépendant qui sont fantastiques. Son dernier sur Matt Tremont m'a fait limite pleurer. Voilà. Ah ouais. Et Kenny, c'est ça. Pour ceux qui veulent retracer le documentaire PCO, c'est Burn the Ship. Ouais. Brûler les bateaux. Et ça te représente bien, ça, quand même. Ouais.
Le nom est bien trouvé, effectivement. Ben, Mais à cause que j'ai appris ça d'un général de guerre qui disait que quand il arrive en guerre sur un île, il ouais, brûle ses bateaux pour être certain de combattre jusqu'à qu'il n'y a pas d'issue possible de retrait. ouais. Donc le C'est fait un d'être peu un la mentalité que j'ai. C'est un peu mon approche. d'accord, d'accord. Donc le fait d'être un pirate, c'est pas que une gimmick en fait à tes Ben, débuts. ça se rejoint, tout se rejoint finalement, tout Ouais. est relié. Effectivement, effectivement. Je voulais parler de plein de choses ce soir, mais il y a un truc aussi que je voulais parler. Comme je t'ai dit, on est le seul podcast en France où on a un podcast hebdomadaire qui parle uniquement de catch japonais, où on retrace toute l'actualité du catch japonais, etc. Et grâce à Bertrand Hébert, j'ai appris que tu as eu plusieurs runs au Japon. Dans un premier temps, je crois, du côté de la Wings, dans début Oui, 90. C'est ça, on oui. y reviendra. Et également du côté de All Japan Pro Wrestling fin 90. Ben, quasiment année 2000-2001. Ok, d'accord. Ok. Ouais, oui, c'est vraiment les meilleures années de Misawa, Kawada, Ouais. Kobashi, Mm. Vader. Ouais. Ouais, c'était Bah, vraiment immense. ouais, ouais, bah, j'ai prévu pas mal de questions sur ça parce que c'est une époque qui m'intéresse étant un grand fan de catch japonais. Le catch japonais actuel est incroyable, mais peut-être que, comme tu l'as dit, la meilleure période, c'était peut-être les années 90-2000 qui étaient exceptionnelles, j'imagine. Ah ben, Jun Akiyama aussi, je dis ça, c'était il y en a encore qui évoluent, mais la plupart non, mais c'est des grandes légendes. Ouais. Vraiment des grandes légendes. Ouais, ouais, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, quelque chose que j'aime bien faire quand je reçois des invités sur ma chaîne, je vais voir leur page Catch Match. Je ne sais pas si tu connais le Catch Match, si. C'est Euh, une base de données, en fait, sur tous les Ah catcheurs du ouais, ouais, monde. ouais. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et j'aime bien vérifier avec mon invité si c'est exact. Comme ça, je me dis que voilà. Ils disent que au niveau de l'âge, tu as 53 ans. Est-ce que c'est bien Oui, ça? c'est Ouais, bien. c'est bien ça. Eh ben, promotion Ring of Honor, là, il faut mettre à jour du coup. Ah ben, encore, Ouais, tu encore as encore. jusqu'au Ok, 30 novembre. ok, d'accord. Donc pour le moment, elle est bien bonne. Tu es né à Montréal, Québec, Canada. C'est bien ça. Oui, Non? ben, Ouais. moi, j'ai pas fait comme Kevin Owens, où ce qu'il dit qu'il vient de Marieville, parce que Ok. Marieville, c'est tout petit comme Ouais, ça, là, dans le Québec. ouais, Je suis originaire de la ville Sainte-Catherine, mais Montréal, c'est pour donner un endroit où que le monde peut se ouais. repérer plus C'est facilement. ça. C'est ça, c'est ça. Et j'ai vu également, il y a plein des alter ego que tu as eu de tes autres gimmicks. Ah Et oui. c'est peut-être moins connu parce qu'il y a des noms. Alors, j'y reviendrai sur celui-là, mais Bash the Terminator, ça, j'ai vu que c'était du côté de la Wings Ouais, dans les années ouais, 90. C'est oui, ça? avec à cause que Bill DeMott, je ne sais pas si tu connais Bill DeMott, il Si, bien était sûr. Hugh Morris à Ouais. WCW. C'est mon partenaire, il s'appelait Crash Ouais. à Wing. Puis nous, on était en équipe qui a décidé que ce serait approprié de dire Bash and Crash. Ouais, bah oui, oui. Il y a Jean-Pierre Lafitte, bien entendu. Tu as également été pirate. Juste pirate? Ou... Oui, mais avant d'en arriver là, j'ai eu quelques essais pour ça, que ce D'accord. soit en Angleterre ou à différentes places. Puis Mhm. oui, j'y allais avec comme ça, mais Ouais. c'était dans l'idée de s'en aller vers. Jean-Pierre Lafitte, c'était un nom décidé par Vince McMahon. C'était pas mon D'accord. idée d'avoir ce nom-là. Ok. Tu aurais peut-être choisi autre chose, peut-être. Oui, probablement. Tu as également été X. Ça m'a fait rigoler. C'était du côté de chez TNA, je crois, non? Oui, oui, Ouais. absolument. L'emphase était beaucoup sur la division X à ce Ouais. moment-là. Et on voulait amener un poids lourd dans la division X. Ah ouais. Parce que je bougeais quand même pas mal avec Ah tous oui. les gars qu'il y avait là. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Ouais, On a ouais, fait un peu le même. On a refait un peu le même système à un moment donné avec Samoa Joe, ouais. Ok. de l'apporter dans la division X. D'amener un poids lourd du côté de la X Oui, Division, quoi. c'est Ok. ça. C'est ça. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Et puis bah c'est pour le coup, je trouve que c'est un point fort de TNA. Moi, la X Division, c'est toujours quelque chose qui a toujours marché pour moi du côté de chez Impact, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Donc c'est pas très étonnant de t'avoir voulu dans cette division vu comment tu bouges
Alors, avec tes moonsaults, tes suicide dive ou ce genre de spot que tu fais, quoi. Donc voilà. Tu as commencé ta carrière en 87. Oui, environ. Ouais, c'est ça, environ, ouais. C'est assez précis, oui. Ouais, ouais, bon, ils sont pas mal, hein, t'as vu, c'est une bonne Ouais, base de ouais. données. Mais On j'aime bien dirait, vérifier ça, comme ça, on moi je me dirait dis que que. c'est plus Wikipédia, là, mais il va y avoir des erreurs en quelque part, Ah je te ouais, le c'est bon. dirai. Non, non, ah non, et je t'assure, j'ai pas fait que ça comme recherche sur toi. OK. J'aime bien faire ça, je me dis comme ça, parce qu'il y a un des auditeurs de la chaîne des rebuts du catch s'occupe de ce site-là. Donc ça permet voilà, de mettre à jour et de vérifier que c'est bon ou pas. Oui, ben oui, C'est on pour ça. mettra à jour. Ouais, c'est ça. Donc, tu as commencé, comme je viens de le dire, en 87. Et de ce que j'ai cru comprendre avec des recherches que j'ai faites, tu as été entre autres entraîné par un Français, Édouard Carpentier. Oui, en réalité, la vérité, c'est que j'ai été entraîné au Loisir Saint-Jean-Baptiste, mais honnêtement, à l'époque, je pensais que c'était un peu humiliant de dire que j'avais été entraîné au Loisir Saint-Jean-Baptiste, mais en réalité, ça aurait été un avantage quasiment parce que Pat Patterson aussi D'accord. a commencé au Loisir Saint-Jean-Baptiste et même les frères Rougeau et même euh, Ouais, plusieurs les grands grands noms du lutteurs. Québec, quoi. Hmm. Ouais, les plus grands noms du catch ont Hmm. commencé là et j'avais aucune idée que ça pouvait être aussi prestigieux. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé là à l'âge de 16 ans. Après ça, j'ai rencontré un gars que j'ai été partenaire avec lui, mais avant d'être partenaire, lui avait été entraîné par Édouard, puis il m'a dit viens à notre école de lutte. Ça fait que j'ai été avec Édouard Carpentier pour faire de l'entraînement, puis travailler sur différentes choses que je n'avais pas travaillé à l'autre école de lutte, autrement dit. Hmm. Et puis en même temps, je trouvais que j'allais me chercher du nom crédible, tu Hmm. sais, comme Édouard Carpentier, tout le monde le Ouais. connaissait. Hmm. Et, mon coach, Pat Girard, était moins connu internationalement. D'accord. Peut-être au Québec, oui, Hmm. mais internationellement, je trouvais que c'était bon d'avoir Édouard. J'ai quand même Ouais. passé peut-être 2, 3 mois avec lui. Là. Donc, Hmm. une bonne partie, j'ai appris quand même différentes choses. Puis, Est-ce que tu as appris un. oui, Excuse-moi. vas-y. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais beaucoup, tu sais que il avait une bonne base, mais aussi, il aimait le high flying. C'est Ouais. normal. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as appris un peu du coup du style français de des années passées, du coup, un peu? Parce que on sait qu'Édouard Carpentier a un peu révolutionné le style quand il est allé au Québec, un peu Je je trouve pense. que son style descendait un peu du style anglais au Ouais. point de vue de certaines techniques, Mm. mais tout ce qui est voltige était pas mal unique à lui-même. Il n'y en Ouais. avait pas autant de voltigeurs en Angleterre, plus des lutteurs techniques. Mais disons que son jeu de pied, lui, il était très à cheval sur le jeu de pied, le positionnement des pieds. Mm. Tandis qu'en la plupart du temps, en Amérique, on regarde pas trop ça. Si tu regardes John Cena, Ouais. comment il court dans les cordes, c'est Ouais. complètement son style à lui. Les- Tu vois presque. Ça n'aurait pas passé avec Edward Avec la Carpentier. jambe bien levée en haut. Oui, 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 il l'aurait repris. Non, non, pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Oui, Mais c'est ça, très, effectivement. très technique Ouais. quand même, avec beaucoup de voltige. Ouais, 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 parce que alors du coup, Picio, pour que je t'explique un peu, alors moi j'ai une toute petite carrière sur un ring de catch. J'ai catché pendant 4 ans environ. J'ai été arbitre du côté de plusieurs promotions françaises et maintenant je suis commentateur pour 2 promotions françaises, Neves Webcatch et Rix Catch. Peut-être qu'un jour tu entendras parler de Rix Catch parce qu'il y a beaucoup d'envie avec cette promotion-là. En tout cas, on est disponible sur YouTube et donc moi je commente ces promotions-là. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ne se rendent pas compte comment c'est déjà difficile de courir dans les cordes. Je ne sais pas si, Ouais. Parce que Les, moi, pour avoir un peu couru dans les cordes, je sais ouais. toute la difficulté que c'est, quoi. Ben, pour moi, c'était une force. C'était plutôt facile. Mais encore là, j'ai développé un style Mm. assez unique à moi, un peu le style des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Mais, j'ai amélioré un peu. Moi, je Ouais. rentre vraiment avec mes fesses, puis je rentre quasiment avec
les deux pieds, tu sais, je ressors Oui. pas tant que ça avec un pied en avant de l'autre. C'est quasiment mes fesses reculent la deuxième corde et ma relance par en avant. Et moi, je considère que je rentre à deux pieds, là, les deux pieds ensemble. Mais c'est tellement unique. Puis encore plus maintenant, tu en as la main dessus, la main en dessous, la main en crochet, la main par en dedans. Tu as 50 façons de faire. Puis c'est ce que je trouve merveilleux du monde de la lutte indépendante. Parce que si tout le monde va au Performance Center de la WWE, puis tout le monde rentre les cordes de la même façon. Ça va être des robots. Tout le monde sort. Oui. J'aime les styles différents. C'est ce que j'aime un peu de la Ring of Honor, de la All Elite Wrestling, c'est que tout le monde n'est pas dans le même moule. C'est ça. Tout le monde a droit de laisser sa marque un peu. Oui. Ouais. Plus d'originalité. Ouais. Et puis plus aussi j'imagine, point de vue vraiment fan, que les gars sont plus, ils ont largement plus de capacité à donner des idées, etc., quoi, à être plus libre, quoi. Plus d'ouverture sur le côté créativité aussi par rapport à des storylines autant que les combats en tant que tel. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine que si le personnage PCO serait chez WWE, il serait totalement différent de ce qu'il est actuellement. Oui, on ne sait pas probablement. On ne sait pas, mais bien sûr. Après, peut-être que tu aurais eu tous les droits là-bas et tout ça. C'est pas... Oui, mais c'est sûr que pour une entrée, mettons, les plus dispendieuses qui coûtent le plus cher, je pense qu'eux ont les budgets vraiment extrêmes. Ils sont capables de mettre le paquet s'ils le veulent. C'est clair. On l'a vu du côté de l'Arabie Saoudite il y a peu. Parce que c'était assez magnifique au point de vue feu d'artifice, ils ont tout donné. Moi, j'aimerais revenir sur tes débuts. J'ai vu que tu as catché du côté de Porto Rico à tes débuts. Oui. Et pour moi, Puerto Rico, c'est un peu l'endroit où le catch hardcore plus a été créé. Est-ce que tu peux confirmer ça ou pas? Moi, je n'appellerais pas ça tant le catch hardcore. J'appellerais ça plus le catch. Les foules étaient plus comme s'ils allaient voir un combat de boxe, plus embarqués dans le favori local de Porto Rico, que ce soit Carlos Colon, que ce soit Invader, que ce soit José Gonzalez, pas José Gonzalez, mais c'est le même, c'est Invader, mais que ce soit Savio Vega ou Ricky Montana, peu importe. Les locaux étaient Ricky Santana, je veux dire. Puis je trouve que les héros sont vraiment des héros pour les Portoricains. Puis les autres, on est là pour se faire détester. Et c'est plus la foule qui est hardcore. C'est plus la foule qui peut te lancer des cailloux, qui peut te lancer des piles, te lancer de la bière, être agressif, te fouetter avec des films de caméra. Tout y passe. D'accord. Parce que j'avais lu dans mes souvenirs que je crois que Bruiser Brody a commencé là-bas aussi et il y a eu le côté. Il a fini là-bas aussi. Il a fini là-bas aussi, oui. Oui, malheureusement, oui. On va dire ça. C'est fait poignarder. Oui, malheureusement, mais tu l'as jamais connu. Ce côté-là de la vie à Porto Rico est assez hardcore. D'accord, ok. Et toi, tu l'as jamais connu? C'est très dur là-bas. Oui, j'imagine. Et Bruiser Brody, tu l'as jamais connu? Non, je suis arrivé là peut-être 5-6 ans après qu'il est décédé. Et moi, je me trouvais en rivalité, en feud avec Invader, son meurtrier. C'était assez spécial parce que moi, j'avais suivi un peu toutes les histoires de ce qui était arrivé, comment c'était arrivé. Mais pas comment c'était arrivé, plus comment c'était raconté. C'est plusieurs versions à l'histoire.
Il y a eu un Dark Side of the Ring, je vous inviterai à aller voir, qui était très, 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 très bien. Sur Bruiser Brody. On en a parlé tout à l'heure. Tu as catché également du côté de la Wings et je crois que Bertrand Herbert m'a dit aussi du côté de FMW. Un peu? Non, pas FMW. Non, pas FMW, d'accord. All Elite. Pas All Elite, All Japan. Oui, All oui, oui. Japan. Peut-être All Japan Pro Wrestling. C'était pour l'organisation de Baba. Oui, oui, All Japan, oui. Tu nous as dit tout à l'heure début 2000. Monsieur Baba était décédé quand j'étais allé, mais c'était Madame Baba qui était en tête. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, la Wings, comme on l'a dit tout à l'heure, tu étais en équipe avec Bill DeMott dans les The Terminator. Donc, toi, tu étais Bash The Terminator. Oui. Et Bill DeMott était Crash The Terminator. Et c'était quoi l'équipe? C'était une équipe de gaijin qui cassait des têtes? Je pense que moi, j'ai grandi en aimant les Road Warriors beaucoup. D'accord. Et je pense que c'était la même chose pour Bill. Okay. Donc, je pense que c'était un peu un style de démolition. Guerrier de la route, Road Warriors, un peu dans ce style-là, maquillage. Ouais. Et des gros gabarits comme ça, hommes forts, un peu. C'est ça. Qui détruisaient un peu les Japonais et qui prenaient la hit, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et comment ça se passait le Japon à cette époque-là, les années 90? Alors, la Wings, c'était quand même une promotion qui tournait beaucoup à l'époque. Si je dis elle tournait beaucoup, mais personnellement, je suis allé là après avoir fait 2 combats avec la WWF à l'époque. C'est sûr, quand tu as connu 20 000 spectateurs 2 soirs en ligne, puis Fred Dispo là, qui criait au moindre geste, d'aller au Japon, c'est un peu pour moi, ça a été dur parce que j'avais été très haut en émotion, puis là, je redescendais un peu en attente de signer un contrat, si tu veux. C'est sûr. Ça n'a pas été mon meilleur moment, ma première tournée au Japon. Mais c'était correct. Ouais, ok. Ouais, on va dire que tu avais plus l'attente de WWE à ce moment-là. Ouais, je continuais à lutter à Porto Rico, au Japon. Je continuais à faire ce que j'avais à faire, mais en ayant la tête dans un nuage sur l'autre côté en même temps. Ouais, c'est sûr. Et comme on l'a dit tout à l'heure également, donc du côté de chez All Japan Pro Wrestling, il faut savoir que moi, je suis un grand fan de All Japan Pro Wrestling actuellement. J'ai bien entendu suivi ce qui s'était passé avant parce que la grande période de All Japan, ça reste les années 90, j'imagine, et début 2000 quand même. Début 2000, il y avait toujours Kawada. C'était juste avant la création de Noah où tu y allais? Ouais, c'est juste avant. Peut-être Noah ont commencé à émerger dans ce temps-là, mais il y a eu après ça, ils se sont associés pour un bout de temps, j'imagine, avant de redevenir chacun indépendant. Oui, je crois que Noah avait acheté All Japan ou vice-versa. Il y a eu une association ou un achat qui s'est fait à un certain moment. Là. Noah était devenu très gros à un moment donné. Il grossissait vraiment. Oui. C'est Noah, si je ne dis pas de bêtises, ça a été créé en 2001. Mais peut-être que, de toute façon, beaucoup du roster de All Japan sont partis chez Noah quand il y a eu cette séparation. C'est quelque chose de genre. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu nous disais que tu as malheureusement pas connu Giant Baba. C'était Madame Baba. J'ai pas connu. Ouais. Mais comment ça, tu m'as dit que c'était mieux, cette tournée-là? Oui, beaucoup plus de fans, beaucoup plus les amphithéâtres, le Budokan Hall à Tokyo. Oui, mythique, vraiment. Puis c'était vraiment incroyable. 15 000 spectateurs érigés quand même assez droit des sièges. Assis en tailleur sur des coussins, souvent au Budokan aussi. Je ne connaissais pas le confort des sièges, mais je trouve pas que c'est un aréna, je trouve pas que c'est un stade qui s'en va sur le large, mais plus en hauteur. Un peu comme tu regardes pas le confort des spectateurs? Non.
Pourvu que ça soit sold out, c'est le fun. Ouais, t'as raison, t'as raison. Non, mais parce que pour moi, c'est une période qui était exceptionnelle dans les années 90, 2000. Comme tu l'as dit, tu as été en équipe avec Vader. Vader qui est quand même l'un des Ouais. Gaijin Fait qui a beaucoup le de main plus. event. Ouais, Beaucoup de main ouais. event là-bas. Vader qui est un des Gaijin, enfin des étrangers qui a catché au Japon, qui a le plus marqué le catch japonais avec Stan Hansen, peut-être. Ça fait partie des deux, je pense. Hansen, ouais, définitivement Stan. Vader Terry après, Funk ouais. aussi, j'imagine quand même. Terry Funk beaucoup. Ouais, ben Terry Funk, j'ai pas connu. J'ai vu ces matchs légendaires, Hmm. que ce soit avec New Japan ou All Japan. Ouais. Mais moi, je l'ai connu à WWE. Ouais, Terry. ouais. Puis Et puis, CWE en Allemagne aussi. ouais, ok. Parce que oui, là, on est fin 90, début 2000. Tu as eu toute ton expérience du côté de chez WWE, WCW. J'imagine que tu étais un autre homme aussi comparé à tes débuts en début 90 chez Wings. Ah oui, ben oui. Chez Wing, je suis un petit peu plus timide, un petit peu moins confiant, c'est normal Ouais, aussi, mais ouais, normal, ouais. quand même, ouais, quand même, ça l'a évolué vite. C'est vrai que je me suis. Je me disais que j'avais beaucoup d'aplomb Hmm. pour mon entrée à WWE. Ouais, effectivement. Je Euh, trouve. et t'en retires quoi de tout ça Parce que là, tu as eu à peu près, quand on est à ce moment-là, tu as eu à peu près 10 ans un peu plus de 10 ans de carrière, on va dire. Quand tu te retrouves au Japon, tu te dis quoi? Tu te dis, j'ai envie de retourner aux États-Unis ou est-ce que le Japon, ça peut être ma deuxième vie? Pas pour moi, ça n'a jamais été. C'est parce que les contrats sont vraiment bons au Japon. Ouais. Tu peux gagner beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Par contre, non, c'est certain que moi, jeune en grandissant, c'était vraiment WWE Ouais. et rien d'autre là, à cette époque-là. Le Hmm. Japon, je trouvais que c'était un moyen de se rendre. Je pensais pas que je pensais pas faire plusieurs années. Là, Ok. comme, Ok. je voulais pas faire un Stan Hansen ou un Hmm. Vader. Ouais, c'est ça. Ou une carrière strictement au Japon. Hmm. Hmm. Pourtant, j'en connais des lutteurs Bien d'aujourd'hui qui sûr. ont cette idée-là de s'installer au Japon. Hmm. Pas de vivre au Japon, mais De ça faire les une grosse dérange pas. carrière, quoi. 6 mois, mais de faire leur carrière majoritairement au Japon. Ouais. Ok. Parce que quand tu as catché au Japon, tu as rencontré des catcheurs légendaires comme Akira Toe, Toshiaki Kawada, Misawa Kobashi, Ouais. etc. Quand j'ai vu tous ces noms, je fais que des mecs que quand j'en entends parler, je suis là, mais c'était des légendes. Et je t'ai dit, pour moi, tu es quelqu'un qui a aussi marqué beaucoup le catch ces derniers temps, mais aussi pour ta carrière que ce que tu as fait chez WWE. Mais quand j'ai vu ça, je dis, il faut que j'arrive à retrouver les cassettes ou je sais pas comment, mais il faut que j'arrive à voir Ah, ça, quoi. ben, Bertrand, t'as pas envoyé un DVD? J'ai un DVD avec toutes Ah les bah, euh, plusieurs combats ah de ouais, All Japan. ok. Ah bah, Je te le ferai parvenir. ah bah, Je veux dire, merci beaucoup. j'en ai environ 200 chez moi. Je t'en ferai Ah parvenir oui, un. J'en donne des fois. ah ouais, bah merci beaucoup d'avance en tout cas, PCO, ça fait plaisir. Euh, on va totalement, on reste un peu au Japon pour finir, mais je sais que tu devais y retourner logiquement au Japon, cette fois-ci du côté de chez New Japan, en 2019 avec Brody King, c'est ça? Oui, oui, absolument. Tu as supposé d'aller pour un mois. Mon contrat était signé. J'étais allé à l'ambassade du Japon, chercher mon permis de travail, faire valider le tout en marche. Et Hmm. Brody s'est déchiré son ligament croisé antérieur Hmm. dans un genou et s'absenté pour 3 mois, 2 à 3 mois. Ah ouais. Euh, et on a manqué la tournée. Ben, Hmm. C'était ça pour la n'a pas World eu Tag lieu. League, c'est ça, je crois? La World Tag Ouais, League? ouais, Ouais, c'est ça. oui, en plein ça, oui. Ouais. Ouais. Mais est-ce que, une dernière question sur le Japon, mais est-ce que ça reste quand même une envie de retourner un jour au Japon maintenant que bah, tu vas plus avoir ce contrat avec Ring of Honor, donc même si on sait que tu as signé avec Game Changer Wrestling aussi, mais est-ce que c'est Non, mais une ça envie reste ou. quand même que, oui, il ne m'empêcherait pas. Ouais. Personne ne pourrait m'empêcher Si tu as envie de faire d'aller. deux mois,
Voilà quoi. Ouais, un Mm. mois, Un ça a mois. l'air d'être souvent des un mois, peut-être des 2 Mm. mois. C'est de quoi qui est faisable. Euh, J'aimerais ça avoir. Ce que je trouve dur, c'est que tu peux parler, mettons, au, au booker des Américains mais c'est dur de parler à des hauts placés pour avoir, mettons, une entrée spéciale. Mm. Écoute, je n'ai pas posé les questions encore, mais Ouais. je pense que le Japon aimerait une entrée spéciale pour un personnage comme ça. Je ne sais Oui, pas si tu avais vu une des entrées de. Euh, quoi son, il il ressemble à était quoi? champion. Non, il était à WCW, là, puis il était champion de Noah dernièrement. Ah, Kejimoto, Grad Muta. TJ Muto, il a eu toute une entrée, là, c'était Ouais. incroyable. Ils ont fait Mm. une grosse entrée pour lui. Mm. Ils sont capables de mettre le Ouais. budget quand c'est le temps. Moi, nous, on a regardé beaucoup le passage de qui est toujours pas fini, de Kejimoto chez Noah. Il a, dans mes souvenirs, je crois 58 ans, et on voit qu'il est quand même un peu fatigué. Est-ce que tu as. Oh, oui. Ouais, Moi, je ne l'ai pas reconnu au Madison Square Garden ouais. en Oui, c'est vrai, 2019. il était là, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il était dans le Battle Royale, dans le Royal Rumble. Pas le Royal Rumble, mais le Ouais, Rumble le quelque Honor Rumble, chose. je crois, c'est ça, ouais. Honor Ouais, Rumble. ouais, c'est ça. Puis, j'ai pas, je ne pouvais pas croire. Je l'ai vu, pas de masque, rien. Il sortait Ouais. des douches. Puis, j'étais vraiment surpris. Ouais. Mais bon, en tout cas, s'il y a bien quelque chose, c'est que toi, tu fais pas du tout fatigué sur un ring. T'es Non, impressionnant. mais Ah, ça, c'est. c'est Et impressionnant. pourtant, vous avez que 4-5 ans d'écart. Tu vois, c'est ça Oui, le. je sais. Je sais, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Là. Ouais. Tout le Mais monde est différent. des fois, on voit du monde en arrière qui ont de la misère à marcher, puis qui arrivent, puis Ouais, ils viennent à bout de sortir un bon combat pareil. C'est quand c'est même vrai. surprenant. C'est vrai, effectivement. On va bien sûr parler là de ta période Ring of Honor qui est presque terminée, tu nous l'as dit. Et mine de rien, quand je vois ce que tu as fait là-bas, une fois Six-Man champion tag team avec Marty Scurll et Brody King, une fois tag team champion avec Brody King et une fois, bien entendu, Ring of Honor champion que tu as gagné contre Rouge. Mine de rien, quelle belle carrière en 2 ans, même pas, chez Ring of Honor. Ouais, c'était les intérêts accumulés qui ont Hmm. finalement été déversés de toutes ces années d'efforts. Non, Ouais, c'était une année de rêve. Hein. ouais, la C'était reconnaissance, quoi. Ouais, c'était une belle année. C'était une année que j'ai vraiment apprécié chaque moment à Hmm. 2019. 3 belles années en tout, mais 2 années gâchées par la pandémie, si C'est on ça. veut. Ouais. C'est pas de foule, Hmm. plusieurs bulles, plusieurs Ouais. tests, plusieurs règles sanitaires. Hmm. 2019 a été une année de rêve. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que 2020, alors moi j'ai beaucoup regardé Ring of Honor quand Ring of Honor est revenu avec le titre Pure, parce que j'aime beaucoup ce titre et Jonathan Gresham est pour moi l'un des meilleurs catcheurs techniques dans un ring. En tout Oui, cas, il en fait absolument. partie. Ouais. Et j'avais un peu de la peine pour vous, mais en même temps, je me disais, bon, il travaille pour les gens qui vont regarder. Ça doit être une sensation très bizarre quand même. Oui, mais encore aujourd'hui, j'en regarde là, des combats pas de spectateurs, mais c'est dur de garder son attention sur un combat de 20 minutes ou Hmm. 10 minutes. Faut que ça aille quand même. J'ai l'impression que ces combats doivent aller plus vite, peut-être à part les combats vraiment purs, là. Ouais, Mais pas de foule, tout est différent. Je trouve que ouais, tout est différent. Je trouve ouais, ouais. qu'on a fait avec les moyens de bord, mais je trouve que écoute, Moi, j'ai trouvé. dans la pandémie, on avait le choix entre Ouais. l'économie ou la santé. Hmm. Et, Ring of Honor a fait le choix de la santé Hmm. et c'est très, 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 très bien. Je ne peux pas rien C'est dire clair, contre ça. bien sûr. Mais d'autres compagnies ont fait le choix de l'économie et Hmm. ça les a aidés aussi. Donc, Hmm. une question de, je ne sais pas, de Question de. priorité. Ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Hmm. J'imagine que quand tu optes pour l'économie,
en même temps, tu peux faire le plus attention possible côté santé, pareil. Je pense que c'est ça qui est là. Oui, parce que moi clairement de l'extérieur et de France, j'avais l'impression que c'était peut-être l'endroit le plus sécurisé du monde du catch, Ring of Honor. La bulle était Sécuriser parce du que monde entier. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que je vous voyais sur Internet, je dis, ils peuvent rien faire, quoi. Ils sont bloqués et ils font leur show et c'est tout, quoi. Ils s'entraînent et c'est tout. Ouais, on a eu peut-être même pas aucune éclosion, Ouais, rien, ouais. rien. Bon, d'un côté, c'est un bon point, mais j'imagine que voilà, si il n'y avait pas eu toute cette pandémie, peut-être que tu aurais été un nouveau champion ou autre. Enfin, on ne sait pas comment ça serait passé, quoi. Ben, le gros défi, c'était pour Ring of Honor, quand j'ai gagné le titre, en janvier, février, on était supposé 2020 aller live le jeudi soir pour compétitionner avec All Elite Wrestling pour avoir un produit qui compétitionne. Parce que notre programme il est syndiqué, c'est-à-dire qu'il est dans 216 postes de télévision à travers les États-Unis, mais qui ne jouent pas en même temps, qui ne sont pas en réseau. Souvent, j'ai suggéré pourquoi qu'on ne joue pas en réseau sur tous les postes de télévision en même temps, en même heure, live. Et sans avoir beaucoup de politique là-dedans, je veux dire, entre certains des réseaux syndiqués sont peut-être plus grosses que d'autres qui sont plus petites, qui ont des ententes. Tout le monde a des ententes différentes avec différents marchés. Ça ne semble pas fonctionner. Je trouve qu'ils ont tout pour le faire. Ils ont la grosseur du réseau. Je pense que ce serait un grand succès s'ils pouvaient se mettre en réseau, Ring of Honor live en réseau. Même si c'était le dimanche matin, où tu n'es pas obligé d'être un soir, un lundi soir, un mercredi soir, pas obligé d'être dans ces zones-là. C'est mon opinion. C'est de même que moi, j'aurais essayé de pousser le produit. Ouais. Mais c'était pas ta place de faire les shows. Non, mais nous, on était supposé le faire à Fox Sport. OK. Sur une station câblée. Et à cause de la pandémie, on a décidé de mettre le pied sur les freins à cause qu'il y avait trop d'incertitudes. On ne savait pas quand. C'est ça. Ouais, tu as un peu peut-être de déception, mais dû à la pandémie, du coup, de la fin avec Ring of Honor, peut-être un peu. Enfin, pas de déception, peut-être pas le bon mot. Pour moi, la fin de Ring of Honor, c'est parce que là, la manière que je regarde le produit, quand on m'a signé pour 2 ans, le premier coup, j'ai signé 1 an, après j'ai eu une année de rêve, 2019, après on m'a signé pour 2 ans. Quand on m'a signé pour les 2 prochaines années, c'était pour aller, je vais utiliser en Amérique du Nord, on va dire la Série mondiale ou la Coupe Stanley, mais ça pourrait être le mondial. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. C'était pour les grands honneurs. Tu sais. OK. Et en cours de route, la pandémie a fait que les ajustements font que maintenant, on décide de développer des talents. On n'est plus où ce qu'on était. Là. Ça a changé de stratégie, quoi, du coup. Oui, on est redevenu une compagnie plus de développement. Donc, moi, au stage où je suis rendu, j'aspire encore aux grands honneurs. Mais tu le mérites amplement. Donc, la Ring of Honor ne devenait plus une option pour moi. Pas de la façon qu'on a changé le produit en cours de route. Et la promotion qui, je pense, va te donner le grand honneur, c'est sûrement celle que tu as rejoint pour 40 dates, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est Challenger Wrestling? Oui, on a eu à mon dernier enregistrement, le propriétaire de la GCW m'a invité à souper. Oui, Brett, on est allé Lauderdale, On est allé souper ensemble. On m'a offert les 40 dates. Puis, on a fait une annonce assez rapidement, comme quoi que le monstre retournait à la maison. Ouais. Il y a eu beaucoup de buzz sur ça. Ça a beaucoup
beaucoup de. Moi, Un bon flash. Moi, j'ai été heureux quand j'ai vu ça parce que la dernière fois que je t'ai vu chez Game Changer Wrestling, c'était en 2018 et c'est tout simplement mon match préféré de 2018. C'était contre Masato Tanaka pour le titre JCW Extreme. Extreme. Et d'ailleurs, tu es toujours champion Extreme. Oui. Le titre n'a pas été rendu vacant parce que le titre appartient à PCO, c'est fait. Ouais. Et ton match contre Masato Tanaka, je me suis dit, mais c'est des malades, mais quel bonheur et quelle intensité pour les fans, quoi, et pour votre plaisir aussi, mais c'était génial. Ce match-là, j'en ai des excellents souvenirs et de temps en temps, je me le regarde et je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, franchement, moi, j'ai vu ce match-là. Je sais pas, est-ce que tu t'en souviens de ce match? Ouais, les coups de chaise. T'as marqué un peu. Ouais, voilà, ouais. Ouais, non, j'ai beaucoup de choses que j'ai aimées. Ouais, c'est un bon souvenir pour moi. Ouais, c'est un match intense et Masato Tanaka, Est-ce que si je fais un peu en disant Masato Tanaka, c'est un peu le PCO japonais, est-ce que la comparaison est bonne ou pas? Ouais, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est encore très actif, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il est mais quand je l'ai rencontré, je voyais un peu comme ça. Un peu comme ça, ouais. Ouais. En fait, quand je dis ça, c'est quelqu'un qui a tout donné au catch et qui a malheureusement pas eu les grands honneurs, comme tu as dit tout à l'heure, qui mériterait. Et moi, franchement, j'aimerais bien vous voir en équipe. Hein, je dis ça comme ça. Ah, ben oui, je sais pas. Je sais pas comment que les choses vont tourner. Ouais, c'est ça. Il est du côté de Shenoa et aussi de Zero One, où il a été plusieurs fois champion également. Mais voilà. Je vais rapidement revenir sur une période de ta vie aussi, le moment où tu as été moins catcheur, on va dire, où tu as été commentateur. Alors là, c'était plus pour le public québécois, mais je sais qu'il y a des Français qui ont vu ça un peu de loin. Et puis, comme j'ai reçu Marc Blondin aussi, j'en ai bien entendu parler. Tu as été commentateur pour TNA avec Marc Blondin, entre autres, et également avec une fois, je crois, pour les TV tapings de la TOW avec Raymond Rougeau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais dans le futur revenir au micro le jour où peut-être ton corps te dira j'en peux plus, mais sinon Ouais, peut-être au Québec, peut-être, ou en France, Québec, je ne sais pas. Oui, c'est intéressant, mais je me trouvais trop jeune pour faire ce métier-là à l'époque. Quand j'ai donné ma démission, Marc Blondin était complètement assommé. Oui, parce que ça marchait super bien. Hein. Oui, ça marchait bien. J'ai vu des extraits, j'étais mort de rire. Ça marchait bien. Oui. Ça marchait très, très, très bien. Marc avait beaucoup de projets pour nous deux. Et une journée, j'arrivais et je lui ai dit, je retourne catcher. Et il ne comprenait pas. Là, j'avais 41 ans à l'époque. Je trouvais que j'avais encore des belles années avant de moi. Puis que t'as bien fait. Plus que j'allais rester dans cette zone de confort d'animateur, c'est un peu facile dans le sens que très bien payé, pas beaucoup d'heures par semaine. Ça allait quand même bien, ça roulait sur des roulettes. C'était un peu la même chose, sortir de la Ring of Honor présentement. C'était une autre façon de fouetter, de sortir d'une certaine zone de confort et de se donner de la misère. Mais en tout cas, moi, je souhaite que tu restes sur le ring très longtemps encore, parce que c'est toujours un plaisir de te voir. Donc... Je veux pas étirer pour étirer. T'as raison. Je mets la machine le plus en marche possible. Les entraînements sont extrêmement intenses. Tous les jours, je mets l'effort tout le temps. J'ai aucune douleur pour ce qui est de prendre des bumps, de tomber. Si tu veux, faire des tombées, comme Edouard dirait, des tombées! Mais prendre des bumps. Sur le bitume, peu importe. Quoi. Dans les carotides, croyez-moi, ça fait mal. On était tous des amateurs d'Edouard, surtout comme commentateurs. Je trouve que
Je trouve qu'à la française, je trouve que ça fait des beaux commentaires. Tu vois, moi, pour être un tout petit commentateur, j'ai regardé des vieux matchs commentés par Édouard Carpentier. Alors, c'est clairement pas comme moi, je suis plus de l'école Christophe Ajuste, tu vois, le commentateur de WWE, mais il y a certains trucs que je pourrais reprendre de temps en temps, tu vois, parce que ça reste un classique, quelqu'un de légendaire. Oui. Qui est malheureusement pas assez connu par les fans de catch en France, Édouard Carpentier. On connaît bien entendu André le Géant, mais Édouard Carpentier fait partie de la légende du. Et pourtant, sa carrière est au Québec, beaucoup plus. Ouais. Grande carrière. Et aussi à la WWE, pareil. Ouais. Il est allé pas mal. Moi, quand je dis son nom aux États-Unis, les gens le connaissent. Ouais. Ok, d'accord. Il reste à peu près 10 minutes si ça te va? Ouais? Oui, ça va. Ouais, ok, impeccable. Oui, absolument. Bon, bah ça marche. J'ai vu, enfin, je t'ai écouté, comme j'écoute toutes les semaines nos amis de C'est juste de la lutte. Tu as parlé de ton match de rêve, entre guillemets, qui serait, pourquoi pas, contre un certain Sting. Oui, eux ont mentionné ça, mais c'est ça. Ma première idée, en 2018, quand les gens me demandaient, c'était Undertaker, bien entendu. Maintenant, ça se déplace un peu vers Sting. Je trouve que le mix des deux personnages est quand même assez parfait. Et comme j'avais dit au gars de C'est juste de la lutte, je pense que je suis capable de faire pas mal de travail alentour de Sting pour faire de très gros, de très spécial. Ouais, c'est sûr. J'avais vu un de tes combats qu'on a un de ses protégés, on va dire, dans la storyline, mais j'avais vu un de tes combats contre Darby Allin qui était fantastique. Je ne sais plus où c'était. Oui. Je ne sais plus dans quelle promotion c'était. Mais... Oui. Je me souviens exactement. C'était quand? C'était Black Label Pro en Indiana. C'est ça. Et c'était fantastique aussi. Hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup quand tu catches contre des gabarits différents. Je trouve que ça marche super bien. Moi, j'aimais ça parce que lui, il est ultra rapide comme un éclair. Puis moi, je le lançais partout. C'est spécial. Il allait haut. Ah oui, il allait haut, il allait loin. C'est ça. J'aime bien poser cette question qui n'est jamais facile à répondre, mais tu penses où sera PCO dans 5 ans? Est-ce que tu as un projet où tu vis au jour le jour et tu te dis on verra bien d'ici là? Non, j'ai un projet pour ma carrière de lutte. J'ai un but à atteindre, mais après que ce but-là va être atteint, je ne sais pas ça va être quoi le prochain. Il y a tout le temps un deuxième projet qui est en sous-développement tout le temps, mais je ne sais pas. Je suis vraiment pas... je pense que c'est hier, j'ai fait un podcast, puis je suis vraiment pas inquiet parce que j'ai un parc immobilier. Comme je le dis souvent, je fais pas ça parce que j'ai besoin d'argent. Je le fais vraiment parce que c'est ma passion, parce que j'ai le goût de le faire. Puis si je veux avoir des moments plus grandioses, je suis conscient qu'il faut que je fasse des efforts. Ça ne va pas arriver. Le combat comme Sting ne sera pas proposé sur un plateau d'argent où je le travaille, que ce soit Sting ou Jericho ou Omega ou Cody Rhodes ou la WWE, peu importe. Ou Nick Gage. Nick Gage, c'est sûr que ça, écoute, comme quoi je pourrais dire l'expression anglaise, c'est un long shot dans le sens que je ne sais pas combien de personnes un méga show JCW peut-être en association avec d'autres promotions, pourrait faire au Canada. Parce que JCW, c'est New Jersey, New York. C'est pas loin, pareil. Oui, c'est loin. C'est 6 heures en auto, 7 heures d'auto, 5 heures d'auto, le Vermont. Il y a plusieurs États. Boston, c'est 3 heures d'auto. C'est tout proche. Et je pense que si tous ces fans-là se déplaceraient dans un méga show au Canada de la JCW ou de la WWE ou de la Hall of Wrestling, j'aimerais ça remplir un stade, un vrai stade olympique. Ça, c'est le rêve ultime. Là.
Mais ça pourrait être un pay-per-view majeur aussi dans un stade. Euh, mais un moment, c'est un moment qui va être extraordinaire. C'est ça que je trouve qui manque un peu ma longue fiche de route. J'ai une bonne fiche de route, mais je trouve qu'il manque vraiment. Je pensais que le championnat du monde de la Ring of Honor serait le saut que je voulais, que je recherchais. Puis je me dis encore une marche plus haute que je peux faire. OK. Je sais que je suis capable de faire une marche plus haute. Ouais. Maintenant que tu es libre, oui, tu es libre. La priorité, c'est Game Changer Wrestling quand ils ont leur date, mais sinon, tu peux aller catcher partout, si j'ai bien compris. Oui, ça pourrait être le Japon, ça pourrait être. Et moi, aussi, je veux juste mentionner aussi, avant qu'on finisse, que j'ai eu aussi d'excellents moments en France avec j'allais Wrestling exactement All-Star. parce te que mon ami Flèche, d'accord. Faut tout le temps qu'il faut jamais je l'oublie. J'allais exactement te poser cette question-là. J'allais dire, je sais que tu as catché pour Flash Gordon. Et on espère, au cirque d'hiver en France. On espère. Puis en passant, là, c'était mon dernier gros gala majeur en France, le cirque d'hiver, contre Brody Lee. Ouais. J'ai vu sur ton Instagram. Oui, parce que quand j'ai fait mes souhaits à sa femme, oui, j'ai rendu hommage et je pense que même Tony Khan avait retweeté mon tweet parce qu'on avait passé quand même 15 jours ensemble en France. Puis lui, il avait adoré l'expérience. Ça avait été des bons moments. Puis j'avais découvert que c'était un fan de hockey sur glace. Qui est très populaire en Amérique du Nord. Donc, tu sais, on s'est bien entendu ensemble. Ça avait l'air d'être une personne incroyable, Brody Lee. Ouais, super. J'ai juste des bons mots pour lui. C'est sûr. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut espérer un jour, pourquoi pas, te revoir en France, nous les Français? Une tournée européenne. Je ne sais pas comment la scène se passe. Je sais pas comment la scène c'est de mieux en mieux présentement. Oui. C'est de mieux en mieux et je pense qu'il y a des promotions qui pourraient t'accueillir. Je pense. OK. Je pense. Mais pourquoi pas pour une tournée européenne en faisant 1 ou 2 dates en France un jour? Pourquoi pas? Oui, parce que je suis posé peut-être aller faire Il y aurait des possibilités. Si je veux, je pourrais aller faire le 16 carats en Allemagne. À la VXV, Oui, et ensuite, il y a des promoteurs anglais qui m'ont déjà approché. Donc, ça pourrait être facilement Allemagne, Angleterre, France. Belgique aussi. Il y a une promotion en Belgique, la Bodyzoy, qui a par exemple eu Mike Bailey il y a peu. Là, il y a quelques semaines. Donc, Mike s'est beaucoup spécialisé dans l'Europe et au Japon parce qu'il n'y avait pas le choix. Ouais, c'est sûr. Mais il a réussi à faire une autre carrière sans avoir vraiment les États-Unis. Et au final, il a une belle et grande carrière qui est loin d'être finie encore. Oui, mais je pense que là, après que la pandémie soit vraiment résorbée, je pense qu'il va être capable d'avoir ses papiers éventuellement. Et peut-être, pourquoi pas, voir au Québec un PCO Mike Bailey. Oui, ça a passé super proche plusieurs reprises. On a eu un face-à-face dans le ring de la IWS à Montréal quand j'ai recommencé en 2018. Et puis, les choses se sont mises à débouler tellement vite que le match que je suis supposé faire contre lui n'est jamais arrivé. Ah ouais. Ok, moi je le souhaite, je suis beaucoup le côté Québec du catch parce que je trouve que c'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes qui m'intéressent énormément, comme Matt Angel par exemple, que je commence à suivre un peu et que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a quelque chose à faire et j'essaye de mettre en avant, tu vois, de parler de catch québécois. Après, je côtoie beaucoup de Québécois aussi. Mais j'essaye de mettre ce catch-là en avant sur une chaîne française. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, une fédération qui va extrêmement bien, là, qui est, je pourrais dire, qui est 75% québécoise, c'est C4. Je ne sais pas si tu as entendu parler de C4. Oui, bien sûr. C'est à Ottawa, ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même, c'est comme la NSPW à Québec, dans la ville de Québec.
De l'autre côté, d'un côté, tu as un SPW, de l'autre côté, tu as Ottawa, Ouais. tu as les villes, la ville majeure qui est Montréal, mais tu as aussi Jonquière, qui est quand même une assez belle fédération aussi, qui est un peu encore plus loin à l'est du Mm, Québec. mm, mm. Des fois, je Ouais, vais à celle-là aussi. ouais, Comme ok. leur show annuel du mois de mai, je vais sûrement le refaire. Il y a tout le temps 1500 personnes. Ah C'est ouais. rempli à pleine capacité. Là. Mhm. Parce que la CIFOR, pour moi, c'est un peu la PWG du Canada, un peu, de ce que je vois. Oui, oui, Un peu. oui. Mhm. Oui, ben, Joey Janela, Cody Mhm. Rhodes, il y a plein de Ouais. gros noms passés par là, puis il y en a encore plein. Et c'est vraiment le fun parce qu'ils sont vraiment collés sur Buffalo. Ils ont beaucoup d'Américains aussi en même temps, beaucoup de gens de Toronto, de Buffalo, qui est pratiquement la même région. Et ça amène, c'est ça que ça prend des. Parce qu'on a comme notre frontière, on a beaucoup de talent. Mais c'est comme Mhm. si tu voudrais être un acteur à Hollywood, mais que tu peux jamais te rendre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, Mhm. avec les papiers de travail, Ouais, c'est pas c'est évident. difficile pour les gars de se faire voir. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il manque un peu de yeux sur le produit canadien, sur les Mhm. produits canadiens, Mhm. québécois Et pourtant, et il canadiens. y a du grand talent, hein. Moi, je trouve qu'il y a Ah, beaucoup de talent. absolument, Et, absolument. et je conseille à tout le monde de regarder sur IWTV. Il y a beaucoup de promotions canadiennes, dont la C4 qui est disponible. Donc voilà, ça a changé depuis pour regarder du catch indépendant depuis que tu as évolué. Maintenant, c'est facile avec le streaming. Ben, ouais, ben c'est ça, l'émergence du streaming est bon. Ouais. Ça, c'est très, très, très bon. Hum, Ouais, hum. Effectivement. Ma dernière question, enfin, j'ai encore deux questions. ouais J'étais vas-y. obligé, ouais, j'étais obligé de t'en parler aussi. Tu fais des vidéos, je crois, tous les lundis avec Destro, toujours ou Ouais, pas? là, c'est moi. Non, mais Ouais, un ça a peu moins. été pendant 3 ans, à tous les lundis. On n'en sautait pas un. Ça faisait vraiment partie d'une discipline Ouais, de faire une vidéo, peu importe les codes d'écoute, peu importe le ouais. nombre de likes, le nombre de views. À tous les lundis, on en sortait un nouveau. Hmm. Et à ça, on en sort environ un ou deux par mois. Ouais, On est moins. On est, parce que là, on a fait beaucoup. À un moment donné, ouais, c'est dur de recréer des affaires différentes parce qu'on a touché à beaucoup d'angles, à beaucoup de choses. ouais, Mais ça fait quand même pas, plus que presque 150 à 200 vidéos sur ma chaîne hmm, YouTube, pareil. ouais. On a réussi à faire un film au travers de ça qui n'est Ah pas ouais, encore d'accord. tout cousu ensemble parce qu'on l'a fait par période de 2 minutes 30, le temps accordé sur Ouais, Twitter. ok. Donc, on a fait 2 minutes 30 à toutes les scènes pendant longtemps, plus un paquet d'autres vidéos. Ouais. Et, Certains hardcore, certains de ouais. force, certains de Et combien différents styles. de balles de tennis arrachées avec les dents ou... Ouais, les jeux de cartes, balles de tennis, se faire donner un coup de pied avec des blocs des morceaux de béton pesants après les Ouais, poignets dans une carrière, dans un lac, du haut d'une falaise. Plein d'épreuves. En réalité, Destro donne beaucoup d'épreuves aux monstres pour l'entraîner. ouais, Des c'est ça. épreuves. C'est ça. C'est tout le temps des épreuves. Et, Ouais, les- c'est ça. et le but de tout ça, c'est d'expliquer que rien n'est impossible pour PCO au final. C'est ça. C'est C'est de ça. le Ouais. préparer pour être tout le temps une machine plus dangereuse, un monstre plus dangereux. Sont un monstre parce que PCO n'est pas humain. Ouais, c'est ça. Il n'est pas humain à cause qu'il ne ressent pas la douleur, Ouais. n'a peur de rien. Hmm. Et, c'est ça. J'ai revu il y a peu quand tu étais revenu dans le combat contre Rouge avec où tu avais branché à une voiture et après tu étais revenu Ouais, dans le combat. J'ai rigolé en revoyant ça parce que c'est génial. Moi, j'adore ça. ouais, mais c'est tellement ça, je peux te conter une petite anecdote, parce que les gens Vas-y. adorent des anecdotes. Ouais. On avait laissé le capot de l'auto ouvert pour lever tout le capot complet puis faire un gros spectacle avec les câbles, tu sais, Hmm. de branchement, là. On appelle ça des câbles pour booster, autrement dit. Ouais, pour la Et batterie. entre-temps que le combat se passe, puis qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est allé s'asseoir sur l'auto. Et il a comme enclenché le capot.
dans la Ah ouais. barreur. Et là, ben, Destro va dans l'auto, il tire sa clenche en dedans, rien Ah, pour. ouais. Ça veut pas ouvrir, il est obligé d'enlever la grille en avant, Ah oui. toute la casser, de l'arracher de force. Une chance que c'est un gars fort, il était Ouais. capable mettons, de sauver les meubles, là, mais il n'y avait pas long de câble, tu comprends? Il était court parce que le capot, il ne voulait pas le lever. Il a fallu enlever le grillage et aller Ouais. chercher le courant par en dessous du capot. Et, C'était tout un. et Destro, tu le connais depuis très longtemps? Ben oui, parce que c'était un homme fort, lui. Avant, il Ouais. pesait 100, 140, 130 kilos. Moi, Ok. 130 kilos. Puis, il faisait plusieurs spectacles. Très reconnu, l'homme fort le plus reconnu D'accord. dans les old time. Tu sais, des genres de. Je sais pas si tu as connu Eugène Sandow, Hmm. dans les époques plus lointaines. Ok, Ici, c'est d'accord. Louis Cyr. C'est plus des épreuves comme tu pouvais prendre un cheval, monter dans un poteau avec, ou Eugene Sandow, c'est en Angleterre. Il faisait, Ok. mettons, un backflip, mais avec des poids dans ses mains. Ouais. Dans C'est ma des. région, en France, moi j'habite en Bretagne, il y a le lancer de menhir. Ouais, C'est un peu ouais, ça. des choses comme ça, déchirer Ouais. des jeux de cartes, plier des Ok. barres sur son nez, rouler des poêlonnes pour le manger. Plein de choses comme ça. Plein de choses constituées d'un peu, plier une fourchette, une cuillère. Ouais. Des choses qui sont alentour de nous à chaque jour, puis que ces gars-là, ben, Ils sont plier un capables de le faire. clou. Ouais, c'est ça. Et lui, Ok. c'est le plus reconnu. Il a été invité 3 années consécutives au Arnold Classic pour faire son Ok. spectacle. Et moi, ben, ça fait longtemps que je l'avais approché. Puis le timing était bon. On vient de la Hmm. même ville. On est tous les deux de D'accord. Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Et c'est ça. Donc, je suis allé le voir. Puis lui, ben, c'est un maniaque de monstres. C'est un Ouais. maniaque de force. Ouais. Bah, ça marchait tout seul, quoi, entre C'est vous deux. ça, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et on espère le revoir avec toi, du coup, peut-être du côté de chez Game Changer. Ben, sûrement pour certains spectacles comme Le quand ils sont Ballroom, près du peut-être, par Québec. exemple. Ah oui. Ouais, Ouais. près du Québec, là, on peut prendre notre Ok. corbillard puis Ouais. y aller par la route avec le cercueil, Bah, je le souhaite, en tout cas. Moi, je serai très la heureux et je pense batterie. que je ne serai pas le seul, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Non, Moi, non, non. j'avais deux dernières questions. C'est un truc qui m'intéresse, c'est j'aimerais savoir, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais quand PCO ne catch pas, quand il soulève pas des choses ou il mange pas des trucs avec ses dents? Qu'est-ce qu'il fait, PCO? Est-ce que tu as un plaisir à toi, je sais pas, de la peinture, écouter de la musique, jouer de la guitare Est-ce que tu as une Le passion tir autre? le Ouais. tir au poignet. Ah, le tir au poignet, c'est. Ouais, tir au Ah poignet. oui, oui, le bras de fer, alors, du coup. Bras de fer, oui, Bras de excuse, fer. c'est pas Ouais, pareil. pas de souci. J'ai Ouais, compris. non, au Québec, c'est le tir poignet. Bras de fer, oui. Ok, En d'accord. anglais, c'est arm wrestling, c'est la Ouais, lutte, c'est comme une j'ai- lutte aussi. c'est Le ça. catch arme, Ouais, le catch ouais, c'est bras. ça, c'est ça. Oui, parce Non, que ici, on peut dire mais lutte, hein. Depuis tout à l'heure, je vois que tu dis catch, mais moi, je dis beaucoup lutte, hein, ici. Donc, ben, tu pourrais. ce serait le fun qu'à un moment donné, qu'on Ouais. s'adapte ensemble. Hmm. Parce que catch, je pense qu'il est dérivé de l'Allemagne plus que de la France. Je pense qu'à Peut-être cause que l'Allemagne, Angleterre aussi, peut-être, non? Il y avait le catch Grand Prix, ce catch genre de as truc. catch can, Ouais, oui, catch catch as as catch. Ouais, catch ouais, can, oui, ouais. c'est bien. Mais en Angleterre, Catch Wrestling Association, CWA, Ouais, c'était très fort catch en Allemagne aussi. ouais, ouais, ouais. Vu que les régions sont toutes proches l'une des autres, Hmm. comme nous, on a le Mexique, les États-Unis, le Canada. Ouais, Mais ouais, vous, c'est comme la Belgique, ouais, la France, ouais. l'Allemagne, L'Allemagne, Pays-Bas, tout l'Autriche, ça. Ouais. Hmm. tout est près l'un de l'autre. J'ai l'impression que le catch, c'est vraiment un thème Et européen puis, quasiment. ouais, et puis bah, moi, je sais, dans les archives que j'ai vues, dans les années 50-60, c'était le catch à l'époque, tout Ouais. ça. Donc, au cercle d'hiver, il y en avait déjà à l'époque. Ouais, catch, ce que j'aime de catch, c'est que ici, on dit lutte, et souvent les gens se méprennent entre la lutte professionnelle Hmm. et la lutte amateur, la Ouais, lutte olympique. ouais, ouais, ouais.
Comme c'est quand on dit catch, mais on fait une catégorie complètement différente. C'est ça. Les deux sont bons. Et comment toi tu définis le mot catch ou le mot lutte J'aime beaucoup dire l'expression anglaise professional wrestler, comme lutteur professionnel, lutteur de profession, pour ceux qui gagnent leur vie avec ça ou qui sont en voie de le devenir ou que c'est leur but, tu sais. Parce que ce que j'aime, c'est quand on dit divertissement sportif, je trouve qu'on. Moi, j'aime pas ça non plus. J'ai un petit mensonge là-dedans. Je comprends pas pourquoi Vince s'est acharné à jamais vouloir dire la lutte professionnelle, puis toujours vouloir dire sports entertainment. Je ne comprends pas pourquoi encore. Puis je trouve que All Elite Wrestling font bien de marteler ce clou-là. C'est ça. Professional wrestling. Et alors, le truc, c'est disent le contraire. C'est ça. Et puis on est de la lutte. Et puis même en français, quand j'écoute les commentateurs français sur le WWE Network, ils disent jamais le mot catch ou ils disent jamais, c'est interdit, ils disent sport, divertissement. Et je déteste ça. Personnellement, ça reste du catch ou du puroresu, de la lucha libre, du pro wrestling, peu importe comment on l'appelle, mais ça reste du catch, quoi. Voilà, moi Oui, exactement. Je suis d'accord à 100% avec toi. Ouais. Et j'aimerais savoir, étant donné que tu as un grand ami de Bertrand Hébert et on connaît la patte au point de vue écriture de Bertrand Hébert, est-ce que tu penses qu'un jour ou l'autre, il y aurait un livre PCO écrit pourquoi pas par Bertrand Hébert? Oui. On s'en parle souvent. C'est en discussion. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est au courant de plusieurs détails. Parce que c'est en même temps mon agent. Donc, je suis en contact avec lui à chaque jour. Il est au courant personnellement de toute ma vie, de mes finances, de ce qui m'appartient, de tout ce que je fais. Il est au courant de tout. Donc, de ce point de vue-là, je me dis, tu ne peux pas avoir plus la vérité proche que un autre écrivain ne pourra jamais aller chercher le pouls. Puis il me connaît, des fois je l'appelle pour des conseils, puis il me connaît tellement qu'il va dire, mettons, normalement, tu es bon pour te fier à ton instinct, continue comme ça, fie-toi à ton instinct. Tu sais, comme il sait que des fois, je prends des décisions qui sont complètement irrationnelles, illogiques. C'est juste au feeling, c'est un feeling carrément, c'est un gut feeling, là. C'est un instinct intérieur, puis je vais juste sur mes antennes. Tout. Non, c'est bon pour qu'ils me le disent. Même si c'est pas rationnel, ta façon de penser, elle t'a toujours apporté du succès, elle va continuer de même. C'est sûr. Moi, j'aime beaucoup Bertrand, il a été hyper généreux. La première fois que je l'ai eu en entrevue, on s'était dit 1 heure, on a fait 3 heures. Il y a tellement de choses à raconter. Et bien là, on l'a lancé sur le puroresu des années 90. Alors, on était heureux, nous. Mais il a été avec Pat longtemps. Il l'a suivi de proche. Il l'a amené dans des conventions. Après ça, les livres qui ont écrit. Pat Patterson, je précise, pour ceux qui... Oui, tous les anciens aussi, Vachon, toutes les recherches qu'ils ont lu. Oui. Mais moi, j'adore ça, ce partage de souvenirs qu'il a pu avoir avec Pat Patterson ou avec toi ou autre. Et j'aime beaucoup qu'il le partage avec des plus jeunes comme moi, qui va peut-être dans 10-20 ans le partager avec d'autres plus jeunes. Et ça se garde. Et je pense que c'est important de garder ça quelque part, que ça soit dans un livre ou dans des vidéos, dans des podcasts comme on le fait ce soir. Et je pense que c'est important, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'aime sur la chaîne. Et tu vois, la catchphrase, la gimmick de la chaîne, c'est « Soyez curieux ». Et je pense que ça correspond bien mon idée du catch, c'est d'être curieux, d'aller voir du catch japonais, du mexicain, du québécois, peu importe, parce qu'il y a tellement de talent partout dans le monde que, en fait, on s'embête jamais devant le catch. C'est particulièrement intéressant le fait que vous n'allez pas juste couvrir WWE. Vous allez couvrir les aspects mondiaux aussi c'est ça. de la lutte, du catch.
C'est ça. Moi, j'ai parlé de AAA, de New Japan, de tout, Noah, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir, PCO. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un vrai honneur de t'avoir. Et puis peut-être une autre fois encore. On verra bien. Félicitations aussi pour de ce que j'ai entendu sur C'est juste de la lutte. Je pense que vous avez vraiment un beau positionnement présentement. Vous avez du grand succès. Félicitations pour ça, pour le regroupement que vous avez créé ensemble. Ouais. Je pense que ça fonctionne bien. Hein? Oui, on est la seule association de podcasts québécois et français. Excellent, excellent. J'adore. Les réseaux sociaux, souvent, sont critiqués pour plusieurs raisons, mais il y a aussi les côtés positifs. C'est ça. Moi, je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être en France sur le podcast. Ouais, mais je salue en même temps tous mes amis français et allemands et anglais. Et on espère te revoir très bientôt en France, peut-être. Sûrement. 2022. Je fais ma phrase de fin et quand je vais dire, et surtout n'oubliez pas, c'est à l'invité de dire soyez curieux. C'est le mot de fin, donc ça sera ton tour quand tu verras, je dirais. Et surtout, n'oubliez pas. En tout cas, un grand merci à toi, PCO. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des Rebuts du Catch en version audio ou vidéo. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube des Rebuts. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez, si vous souhaitez, acheter également des t-shirts des Rebuts du Catch, comme ce beau t-shirt. Des kicks, des claques et des néons. Voilà, c'est parce qu'on aime le deathmatch aussi. Des kicks, des coups de pied, des kicks, des claques et des coups de néon. Voilà. Tout simplement. Et en tout cas, voilà, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Bien entendu, tous les réseaux de PCO seront dans la description, donc surtout n'hésitez pas à aller le suivre si ce n'est pas déjà le cas. Et en tout cas, merci à vous. Je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod en compagnie du grand PCO. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Et soyez curieux.